Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Savita Piplani Taneja. Tout d'abord, les grands titres. Le Pakistan restera sur la liste grise du Gafi jusqu'en février 2021. Le gouvernement autorise la police des frontières indo-tibétaines à mettre en place 47 avant-postes frontaliers supplémentaires. Les États-Unis imposent des sanctions à l'ambassadeur iranien en Irak. Le président, le vice-président et le premier ministre Modi saluent les citoyens à l'occasion du festival de Durga Puja. Le ministre indien des Affaires étrangères, M. Jaishankar, a déclaré que le ministère des Affaires extérieures et le Haut-Commissariat indien au Kenya travaillent pour le retour de 33 Indiens coincés à Mogadiscio et en Somalie. Le ministre de la Santé, Harshvardhan, déclare que les 3 prochains mois sont cruciaux pour le pays dans la lutte contre la COVID-19. Le Premier ministre Modi partagera ses réflexions dans l'émission Man Ki Baat sur All India Radio à 11h le 25 octobre 2020. Le ministère chinois des Affaires étrangères ne reconnaîtrait pas les passeports britanniques d'outre-mer de Hong Kong comme document de voyage valide. L'Inde assume la présidence du conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail après 35 ans. Dans le débat présidentiel américain, Donald Trump et Joe Biden échangent leurs mots sur la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le Soudan devient le 3e État arabe à mettre de côté les hostilités avec Israël cette année. Chers amis, c'était les grands titres. Voici maintenant les nouvelles en détail. Le Pakistan restera sur la liste grise de Gafi jusqu'en février 2021. Le Gafi est l'organe de surveillance mondiale du financement du terrorisme. Le Pakistan reste sur cette liste grise car il n'a pas été en mesure de remplir 6 des 27 mandats de contrôle du financement du terrorisme. La décision a été annoncée par le président du Gafi, Marcus Pleyer. Le Gafi a vivement exhorté le Pakistan à achever rapidement son plan d'action complet d'ici février 2021. Il a déclaré que le Pakistan devait faire plus pour contrôler le financement du terrorisme, ajoutant que les 6 éléments auxquels le Pakistan ne s'était pas encore attaqué étaient de graves lacunes. Le plan de mise en œuvre pour réduire le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme devait être mis en place d'ici la fin de 2019. Cependant, le délai a été prolongé à la suite de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement autorise la police des frontières indo-tibétaines à mettre en place 47 avant-postes frontaliers supplémentaires. Le gouvernement a donné son accord à cet égard pour intensifier la vigilance le long de la frontière. Le ministre d'État à l'Intérieur, M. Kishan Reddy, a déclaré cela dans son allocution lors de la 59e journée de relèvement de la police des frontières indo-tibétaines et selon lui, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour rendre la police des frontières indo-tibétaines. Il a déclaré qu'en plus de la sécurité aux frontières, la police des frontières indo-tibétaines combattait le terrorisme au Jammu et Cachemire, l'extrémisme de gauche au Chhattisgarh et apportait une contribution significative à la mission de paix à l'étranger. Les États-Unis imposent les sanctions à l'ambassadeur iranien en Irak. Les États-Unis ont imposé jeudi des sanctions à l'ambassadeur iranien en Irak et dans un communiqué de presse, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du département américain du Trésor a désigné Iraj Mazedi, l'ambassadeur de l'Iran en Irak, pour agir ou au nom du corps des gardiens de la révolution islamique. La désignation a pour conséquence de bloquer tous les biens de Mazedi soumis à la juridiction américaine et il est généralement interdit aux personnes américaines de s'engager dans des transactions avec lui ou la propriété bloquée. Les institutions financières étrangères engagées dans les transactions avec Mazedi risquent également des sanctions selon le communiqué de presse. Le président, le vice-président et le premier ministre Modi saluent les citoyens à l'occasion du festival de Durga Puja. Le président Ramnath Kovind a salué les citoyens à l'occasion de Durga Puja. Dans un message, M. Kovind a dit que le respect des femmes, qui a été la tradition indienne, est fortement représenté dans ce festival. Il a exhorté chacun à prendre une ferme résolution à cette occasion de respecter et d'autonomiser les femmes Matru Shakti. Le vice-président M. Venkaiah Naidu a salué les gens à l'occasion de Durga Puja.
Dans un tweet, M. Naidu a écrit que la déesse Durga bénirait les gens avec ses plus belles bénédictions. Il a appelé les gens à se résoudre à éradiquer les maux qui existent dans la société, car c'est la célébration de la victoire du bien sur le mal et ensemble à rendre l'environnement sûr, sain et prospère. Le Premier ministre indien M. Narendra Modi a salué aujourd'hui les gens à l'occasion de Maha-Ashtami. Dans un tweet, M. Modi a écrit qu'il prie que Ma Durga, la mère déesse, continue à nous bénir tous avec bonheur, bonne santé et prospérité. Le ministre des Affaires étrangères, M. Jaishankar, a déclaré que le ministère des Affaires extérieures et le Haut-Commissariat indien au Kenya travaillent pour le retour de 33 Indiens coincés à Mogadiscio et en Somalie. Le ministère des Affaires extérieures et le Haut-Commissariat indien au Kenya travaillent pour le retour de 33 Indiens bloqués à Mogadiscio et en Somalie, a déclaré vendredi le ministre de l'Union, M. Jaishankar. Dans un tweet, M. Jaishankar a ajouté que le Haut-Commissariat a repris leur situation difficile avec les autorités somaliennes et est également en contact avec l'ambassade de Somalie en Inde. Il a exprimé l'espoir d'une résolution rapide de la question. Le ministre de la Santé, M. Harshvardhan, déclare que les 3 prochains mois sont cruciaux pour le pays dans la lutte contre la COVID-19. Le ministre de la Santé, M. Harshvardhan, a déclaré que les 3 prochains mois allaient être décisifs pour déterminer la situation de la COVID-19 dans le pays. Il a dit que si nous prenons des précautions adéquates et suivons le comportement approprié de COVID lors de festivals et de la saison d'hiver à venir, nous serons mieux placés pour la lutte contre la pandémie. Le ministre de la Santé a déclaré que l'accent devrait être mis sur des mesures de précaution simples qui sont efficaces pour empêcher la COVID-19 dans une large mesure, telles que le port d'un masque et le suivi d'étiquettes pour les mains et les voies respiratoires. L'Inde assume la présidence du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail après 35 ans. Après 35 ans, l'Inde a assumé la présidence du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Cela marque un nouveau chapitre dans les 100 ans de relations productives entre l'Inde et l'OIT. Le secrétaire au travail et à l'emploi, Apurva Chandra, a été élue présidente du Conseil d'administration du Bureau international de travail pour la période d'octobre 2020 à juin 2021. Le Conseil d'administration est l'organe exécutif suprême de l'Organisation internationale de travail, qui décide des politiques, des programmes, de l'ordre de jour, du budget et élit le directeur général. À l'heure actuelle, l'Organisation internationale du travail compte 187 membres. Dans le débat présidentiel américain, Donald Trump et Joe Biden échangent leurs mots sur la lutte contre la pandémie de COVID-19. Dans la dernière édition du débat présidentiel américain, Donald Trump et Joe Biden ont échangé des mots sur la lutte contre la pandémie de COVID-19. Au cours du débat, M. Trump a insisté sur le fait que la COVID-19 disparaîtrait bientôt grâce à des percées médicales et a souligné son propre guérison. Il a défendu sa volonté de rouvrir les États-Unis dès que possible. Il a dit que les États-Unis ont un vaccin qui arrive, c'est prêt et serait annoncé dans quelques semaines. En réponse, Biden a allégué que le président Trump n'avait aucun plan pour arrêter un hiver de décès causé par le coronavirus. Il a dit que quiconque est responsable de ces nombreux décès ne devrait pas rester président des États-Unis. Le Soudan devient le 3e État arabe à mettre de côté les hostilités avec Israël cette année. L'Israël et le Soudan ont convenu vendredi de prendre des mesures pour normaliser les relations dans un accord négocié avec l'aide des États-Unis, faisant de Khartoum le 3e gouvernement arabe à mettre de côté les hostilités avec l'Israël au cours de 2 derniers mois. Le président américain Donald Trump, candidat à sa réélection le 3 novembre, a scellé l'accord lors d'un appel téléphonique avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok et le chef du conseil de transition Abdel Fattah al-Burhan ont déclaré de hauts responsables américains. La décision de Trump cette semaine de retirer le Soudan de la liste américaine des États parrains de terrorisme a ouvert la voie à l'accord avec l'Israël, marquant une réalisation de politique étrangère pour le président républicain alors qu'il cherche un 2e mandat derrière les sondages d'opinion derrière son rival démocrate Joe Biden.
Chers amis, c'était notre bulletin d'information présenté par Savita Piplani Taneja. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Nous allons maintenant vous présenter le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur le mouvement démocratique populaire et le GAFI, et le gouvernement pakistanais dirigé par le parti Tehreek-e-Insaf d'Imran Khan affronte des difficultés. Le gouvernement pakistanais Tehreek-e-Insaf, dirigé par Imran Khan, est dans une situation difficile. D'une part, une session plénière virtuelle du groupe d'action financière ou le GAFI doit décider si le Pakistan doit continuer sur sa liste grise sur la base de l'examen de performance d'Islamabad pour respecter les engagements et les normes mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste. Dans le même temps, les températures politiques dans le pays montent en flèche et les partis d'opposition se donnent la main sous la bannière du mouvement démocratique populaire du Pakistan, nouvellement formé, dirigé par le chef Maulana Fazlur Rahman. Le mouvement démocratique pakistanais a organisé avec succès 2 manifestations anti-gouvernementales à Gujranwala et à Karachi et devrait organiser la 3e à Quetta dimanche. Le gouvernement d'Imran Khan a présenté une série de projets de loi et de lois liés au respect de GAFI. Cependant, il a rencontré une opposition féroce qui a réussi à bloquer les projets de loi à l'Assemblée nationale. Les 3 projets de loi cruciaux liés au GAFI étaient la loi antiterroriste, amendement 2020, le projet de loi anti-blanchiment, 2e amendement, et le projet de loi sur les propriétés du Waqf dans le territoire de la capitale d'Islamabad qui a été adopté lors de la session conjointe du Parlement le 16 septembre au milieu des manifestations de l'opposition et il est sorti. Les mesures prises par l'opposition pour bloquer les projets de loi liés au GAFI ont suscité une réaction immédiate et forte du Premier ministre Imran Khan, qui a écrit une série de tweets pour attaquer les partis d'opposition, affirmant qu'il faisait chanter son gouvernement en bloquant les projets de loi cruciaux du GAFI pour échapper aux affaires de la corruption contre eux. C'est le discours virtuel de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif qui visait brutalement l'établissement militaire en le qualifiant d'État au-dessus de l'État, ce qui a secoué le gouvernement du parti Tehreek-e-Insaf et l'établissement militaire. Un premier rapport d'information a été enregistré contre Nawaz Sharif et de nombreux autres dirigeants de l'opposition pour sédation et complot contre l'État. Bien qu'après de nombreuses critiques, le premier rapport d'information sur d'autres dirigeants ait été retiré, à l'exception de Nawaz Sharif qui a déclaré que l'ancien Premier ministre soutenait les politiques de l'Inde voisine afin que le Pakistan continue de rester sur la liste grise du groupe d'action financière ou le GAFI. Le Pakistan prétend qu'il en a assez fait contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme et en a fait rapport au GAFI. Rien ne peut être loin de la vérité. L'affaire de corruption contre le général Asim Salim Bajwa, président du corridor économique Chine-Pakistan, a été mise en évidence dans le discours virtuel de Nawaz Sharif à Gujranwala. Plus tard, Bajwa a démissionné du poste d'assistant spécial du Premier ministre du Pakistan pour l'information et la radiodiffusion. Les attaques constantes contre l'armée par le mouvement démocratique du Pakistan pour ne pas se mêler de politique ont forcé l'établissement de l'armée à publier une déclaration officielle selon laquelle il se tient à l'écart des affaires politiques. Imran Khan a intensifié ses attaques contre l'opposition et a déclaré que maintenant le Pakistan verrait un nouvel Imran Khan. Il a dit que sa priorité serait de ramener M. Sharif au Pakistan et de le mettre en prison. L'arrestation du capitaine à la retraite, Safdar du parti PML de Nawaz Sharif par les Rangers du Sindh, qui agit techniquement sous le ministère de l'Intérieur, a déclenché une autre crise politique impliquant l'armée. Bien qu'il ait été libéré sous caution, il a été révélé que l'inspecteur général de la police du Sindh a été enlevé sur les instructions du gouvernement fédéral et contraint de signer le mandat d'arrêt du capitaine Safdar. De nombreux officiers supérieurs de la police, dont l'inspecteur général de police du Sindh, sont partis en congé de masse, déclarant qu'ils avaient été humiliés par l'incident et que l'enlèvement de l'inspecteur général de police devait faire l'objet d'une enquête. Le ministre en chef du Sindh a également fait une révélation surprenante qu'il avait reçu une menace d'un ministre fédéral selon laquelle son gouvernement serait rejeté si une plainte n'était pas déposée contre le chef du parti PML de Nawaz Sharif, le capitaine à la retraite, Safdar.
Le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, le général Qamar Bajwa, a ordonné au commandant du Sindh de mener une enquête approfondie sur l'affaire et a demandé à la police du Sindh de reprendre le travail. L'intention était évidemment de créer un chiisme au sein de l'alliance d'opposition, le Mouvement démocratique du Pakistan. Une force paramilitaire fédérale a été utilisée illégalement à des fins politiques pour enlever le chef du principal service de police d'une province. La crise politique interne provoquée par les manifestations du mouvement démocratique du Pakistan peut s'avérer préjudiciable pour l'avenir du gouvernement dirigé par le parti Tehreek-e-Insaf d'Imran Khan. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Vous venez d'écouter le commentaire d'actualité. Le texte est rédigé par Zainab Akhtar, l'analyste sur le Pakistan, et c'est présenté par Savita Piplani Taneja. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous arrivons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.